Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 octobre 2022. Demain, c'est le 19 octobre, c'est l'anniversaire du crash de 87. Et je vous avoue que ça me rappelle un tout petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, la volatilité des marchés et cette espèce de délirium très mort dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça me rappelle un tout petit peu le tout début de ma carrière, puisque quand je suis arrivé dans la finance en 1987, en septembre 87, juste quelques mois avant, enfin quelques semaines même avant ce crash boursier, dont je ne suis absolument pas responsable, je tiens à le préciser, eh bien, on était dans un monde où tout était parfait et tout semblait facile, compréhensible, logique, et les marchés n'arrêtaient pas de monter. Et puis, tout s'est effondré. Et aujourd'hui, on est un peu dans le sens inverse, puisque finalement, on est au fond du trou. On vient de perdre 25% depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train d'essayer de se reconstruire en se demandant si le fond du trou, c'est vraiment maintenant ou est-ce qu'on a encore une nouvelle leg, une nouvelle jambe à faire à la baisse. Et quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, eh bien, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Alors oui, on l'a déjà dit et répété, ce marché est un tout petit peu cinglé. C'est le troisième jour consécutif où on se fait 3% de mouvement sur le Nasdaq. Alors 3% à la hausse, 3% à la baisse, puis 3% à la hausse de nouveau. Et quand on regarde les futurs ce matin qui sont déjà tous orientés largement à la hausse, c'est quand même pas tous les matins qu'on a des futurs en hausse de 2% à l'ouverture, eh bien tout le monde est hyper euphorique. C'est vraiment génial ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'on sait déjà ce qui va se passer lors des prochaines publications trimestrielles, puisqu'on sait que il y a 500 titres dans le S&P 500, donc il y a 500 boîtes qui doivent publier lors des 5 prochaines semaines, grosso modo. Et là, on en a eu 3 ou 4 qui ont publié, puis comme la plupart sont meilleurs que les attentes, eh bien, on a déjà fait de l'extrapolation et on est déjà en train de calculer que ça va être tellement facile qu'autant ramener déjà 10% de hausse sur le Nasdaq dans les 3 premiers jours. Comme ça soulagera tout le monde. Alors, j'exagère peut-être un petit peu et j'ironise peut-être beaucoup comme d'habitude, mais en tous les cas, on a l'impression que les réactions sont juste absolument hallucinantes de nouveau. Hier, on a eu pas grand-chose fondamentalement, mais tout d'un coup, le marché a complètement pété les plombs de nouveau à la hausse. Alors, c'est très bien, on va pas se plaindre, on préfère nettement quand ça monte que quand ça baisse, mais franchement, on peut se poser des questions sur l'état psychologique des marchés financiers. Si on prend les choses par le menu, tout simplement, hier, la raison principale, c'est l'Angleterre. On trouve ça absolument génial que finalement, le gouvernement britannique ait fait volte-face, ait fait demi-tour, 180 sur route, en tirant le frein à main pour dire que finalement, non, ils vont pas mettre en place ce qu'ils avaient prévu, il n'y aurait pas de baisse d'impôts, ils allaient continuer à encaisser un maximum d'impôts et puis on verra comment on fera pour se chauffer cet hiver et comment on fera pour payer les factures le printemps prochain. En tous les cas, ça a fait très très plaisir au marché financier, ça a fait très très plaisir aux fonds de pension qui étaient soulagés et du coup le marché obligataire britannique est passé d'un rendement de 4,4% à 3,85%. Tout va donc forcément beaucoup mieux, on est soulagé et on est content de voir que finalement, c'est plutôt les gouvernements qui font ce que la finance décide que l'inverse. Donc extrêmement content et donc c'est ce qui a déclenché le début de ce rallye déjà en Europe et puis aux États-Unis on en a rajouté une couche forcément derrière parce que les résultats sont excellents. Oui, les résultats sont excellents. Hier on a quand même eu plein de monde, Bank of America et Bank of New York Mellon. Grosso modo des chiffres en dessus des attentes dans tous les coins, en plus des commentaires extrêmement positifs de la part du CEO de Bank of America qui pense que le consommateur est en pleine forme. Je sais pas si le gars il peut vraiment se baser là-dessus parce que s'il pense qu'il se base sur son salaire à lui pour dire que le consommateur est en pleine forme, forcément, quand on est payé ce qu'on est payé comme CEO de Bank of America, on peut être en pleine forme, mais je ne sais pas s'il compare ça avec le reste du peuple américain qui n'a pas, sauf erreur, le même niveau de salaire. Enfin, chose est-il que Bank of America a fait des chiffres canons, nettement au-dessus des attentes, des IPS meilleurs que ça, et puis alors, des revenus largement au-dessus. On attendait, je sais plus, 23,5 milliards de revenus. Eh bien, c'est 24,5, c'est 1 milliard de plus, donc c'est génial, tout va bien. Le business bancaire est en forme, les taux montent, tout va bien pour le secteur bancaire, tous les secteurs, toutes les banques du monde entier étaient en hausse pour fêter ça. Et du coup, on est en train de se dire, on se rend compte maintenant déjà sur les quelques chiffres qu'on a eu. JP Morgan c'était meilleur, Citi c'était meilleur, Wells Fargo c'était meilleur, Bank of America c'était meilleur. Donc on s'emballe comme jamais. Bon, on n'a pas encore vraiment compris que c'était que des banques qu'on publiait pour l'instant et que le reste des secteurs, ça va être autre chose. Ça va être autre chose avec ceux qui vont sortir ces prochains jours. Mais ce soir, on s'emballe déjà pratiquement sur Netflix en se disant, mais si tout d'un coup Netflix faisait des très bons chiffres. Donc on est en train de tirer et on posera des questions plus tard. Donc du coup, tout le monde s'emballe sur la techno. On l'a vu hier, des mouvements assez spectaculaires déjà sur
sur le Nasdaq, mais vous avez des Amazon qui reprenaient 6%, vous avez Tesla qui reprenait 7% sur strictement rien du tout. Vous aviez aussi des Roblox par exemple qui prenaient 20%, alors que Roblox va publier ses chiffres le 7 novembre. Mais tout le monde se dit ouais mais finalement le métavers c'est trop cool. Donc on a de nouveau fait encore une fois cette espèce de changement de positionnement où on était super négatif sur la techno, on voulait plus de croissance et tout d'un coup on est devenu super positif sur la techno parce qu'on trouve ça absolument génial puisque c'est bien évidemment ce qui va nous permettre de remonter beaucoup plus haut, beaucoup plus fort parce que le marché est génial, la tech c'est fantastique et puis le monde sait déjà exactement où il va. On a tout oublié les autres problématiques momentanément. Évidemment qu'on y reviendra certainement un jour mais pour l'instant on se concentre sur les chiffres qui ont l'air statistiquement, puisque grosso modo 5 sur 500 ont sorti des bons chiffres, donc statistiquement ça devrait être pas mal ce trimestre. Alors pour être franc, on n'en sait strictement rien, hein. Bien évidemment on va toujours un petit peu à la pêche, on essaye, mais on a l'impression aujourd'hui que sur quelques chiffres comme ça, on se dit ah non mais ça va être super, donc on joue finalement la thématique d'un très très bon trimestre. Alors peut-être qu'on a excessivement anticipé des mauvais chiffres pour toutes les raisons qu'on connaît. Guerre en Ukraine, problème de chaîne d'approvisionnement, l'inflation qui n'arrive pas à être maîtrisée, la récession qui se profile à l'horizon, puisque les dernières études qui ont été sorties ces dernières heures par Bloomberg, les derniers sondages, estiment que la probabilité d'une récession aux États-Unis est plus ou moins de 100%. Alors ça va, 100%, ça laisse peu de place au hasard. En tous les cas, le seul qui aujourd'hui pense qu'il n'y aura peut-être pas de problématique au niveau de la récession, c'est Biden, hein, qui dit qu'il préfère ne pas anticiper, mais que selon lui, on pourrait possiblement éviter la récession, ou alors si on ne l'évite pas, ce sera une toute petite, une très très gentille, on en a déjà discuté il y a une semaine en arrière. Enfin, en gros, ce qui est assez rassurant, c'est de savoir que M. Biden est un président qui n'anticipe pas. D'ailleurs, il n'anticipe pas non plus au niveau du baril. Alors, il y a une grosse polémique qui tourne au niveau du pétrole en ce moment, il faut quand même le savoir. Le baril tourne autour des 85 $ et ne fait plus grand-chose depuis quelques temps. On sait donc que l'OPEP a coupé la production, on ne va pas revenir là-dessus. 2 millions de barils en moins par jour, on le sait. Et on sait aussi que les élections de mi-mandat approchent à grands pas et que du coup, ça n'arrangerait quand même pas M. Biden d'avoir un pétrole trop cher, donc un gallon trop cher. Ce qui ferait que tout d'un coup, peut-être que les électeurs américains ils auront envie de voter un petit peu plus à droite qu'en faveur de M. Biden. Donc du coup, sa préoccupation principale, c'est de faire baisser le prix du baril. Alors on parle du fait qu'il pourrait à nouveau reprendre une partie des barils de la réserve stratégique pour les balancer sur le marché pour faire baisser le prix du pétrole. Évidemment, il pourrait faire ça. La seule problématique, c'est qu'il y a quand même des gens qui se sont rendus compte aux États-Unis, assez récemment seulement, hein, que finalement réserve stratégique, ça veut dire qu'on doit la garder au cas où. C'est un petit peu la poire pour la soif. C'est pas le truc qu'on utilise pour manipuler le prix du pétrole, pour essayer de se faire réélire aux élections de mi-mandat. En tous les cas, pour l'instant, ça crée un petit peu la polémique, donc du coup, on ne sait pas si Biden va oser le faire, parce que ça puerait quand même la manipulation à 150 km à la ronde, mais en tous les cas, eh bien, ça commence à causer beaucoup, et donc ça crée une certaine instabilité sur le baril, qui pour l'instant, entre les forces haussières et les forces baissières, eh bien, dans le doute, ils préfèrent ne rien faire, mais on en parle beaucoup quand même. Autrement, voilà, aujourd'hui, on est en train d'anticiper, nous sommes devenus les rois de l'anticipation, donc on a oublié tous les problèmes qu'on avait depuis quelques temps, tous les problèmes qui nous freinaient, et finalement, au niveau des marchés financiers, et aujourd'hui, on se concentre uniquement et seulement sur les chiffres du trimestre, et ça tombe bien parce qu'on va avoir du taf, on va avoir du boulot, puisque dans les prochaines heures, ce soir, donc on aura Netflix, et Netflix fera office de juge de paix pour le secteur de la technologie. Alors il faut quand même comparer ce qui est comparable. Et les problèmes de Netflix aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les problèmes d'AMD ou de Nvidia, et les problèmes de Nvidia ou de Netflix ne sont pas les mêmes que ceux de Tesla. Donc en gros, on s'en fout. Ce qui nous apporte, c'est que Netflix fait partie du Nasdaq, fait partie de la techno. Donc on se dit, si Netflix est pas mal, peut-être que la suite sera pas mal aussi. Donc si vous voulez que Netflix sorte des bons résultats ce soir, eh bien n'hésitez pas, eh bien vous avez qu'à simplement regarder plus de séries cet après-midi. Non, je déconne, c'est pas l'idée. Mais en gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se poser beaucoup de choses, beaucoup de questions, mais on a l'air plutôt rassuré pour le moment, en tout cas quand on voit la tronche des futurs ce matin. L'Angleterre va dans la bonne direction, les résultats vont dans la bonne direction, et puis quand on entend un petit peu aujourd'hui les sorties des gourous qui viennent sur le marché en ce moment, eh bien on peut se dire qu'on a encore de belles années et de beaux mois devant nous. Ce que l'on peut retenir déjà entre autres, c'est que vous avez des banques qui sont venues hier aux États-Unis, une banque qui est venue hier aux États-Unis pour que c'était très positif de voir que le S&P 500 avait tenu la moyenne de 200 semaines. Vous vous souvenez, les 3585 sur le S&P 500, moyenne des 200 semaines tenue, c'est génial, c'est formidable.
formidable. Le secular bull market est toujours en vie. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi monsieur Mark Mobius qui est venu hier dire que pour lutter contre l'inflation, la seule solution était de monter massivement les taux jusqu'à 9% aux États-Unis. On se réjouit que la Fed monte les taux à 9%. On verra comment le marché va réagir. Selon Mobius, pour avoir un taux, un Fed Fund qui permet de faire baisser l'inflation, il faut aller au-dessus du niveau de l'inflation. Donc il parle de 9%. Et puis vous avez monsieur Jeremy Siegel, le célèbre professeur de la Wharton School, qui estime qu'aujourd'hui, une fois que le marché aura anticipé et compris le mouvement de la Fed, une fois qu'on aura compris qu'ils vont arrêter de monter les taux, il y a une possibilité de voir un rebond de 30%. Donc on ne fait pas les choses à moitié en ce moment dans le monde merveilleux de la finance. D'ailleurs, je vous propose à vous tous, chers auditeurs, de m'envoyer carrément vos prévisions à vous, si possible les plus délirantes possibles. Et puis comme ça, je les publierai en dessous. Et puis les meilleurs, je les citerai carrément dans le Morning Bull Live, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un tout petit peu l'impression qu'on est un tout petit peu en plein délire après ces 3 séances de 3%, de variation de 3% sur le Nasdaq. Et sachant qu'aujourd'hui, vous avez déjà les futurs qui sont en hausse de 2% ce matin, c'est que du bonheur. On va pas se gâcher la journée quand même, puisque pour une fois, ça monte 2 jours de suite. Pourvu que ça dure. Voilà, moi en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée, des excellentes publications trimestrielles. Comme vous voyez au tableau qui s'affiche, il y a encore bien du monde qui va arriver cette semaine. On n'a pas fini, on risque pas de s'ennuyer, plutôt on n'a pas fini d'en parler. On ne va pas s'ennuyer ces prochains jours et ça va continuer encore de manière assez massive la semaine prochaine. En ce qui me concerne, eh bien, je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne Swissquote en français. On notera quand même que depuis la création de la chaîne au mois d'août 2020, eh bien, on a acquis 5 millions de vues. Donc, entre toutes les vidéos qui sont passées sur cette chaîne, entre celles de Vincent et moi-même, eh bien, on a atteint 5 millions de vues. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour moi, ça représente quand même un tout petit peu beaucoup de monde. Je pensais pas que c'était possible de faire un truc pareil. En tous les cas, merci à vous d'être là tous les jours de toute façon, parce que c'est finalement grâce à vous et pas forcément grâce à nous. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous, likez, partagez, revenez, puis faites-moi monter ces 25 000 followers, qu'on n'en parle plus, et puis qu'on puisse changer de coupe de cheveux. Allez, bonne journée à tous, et à demain. Bye bye.